Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Amen. Voilà. Je vais vous laisser la parole pendant au moins quelques temps et vous allez poser vos questions avant de rentrer dans l'imposition de main de notre sœur. Amen. Voilà, la parole se trouve dans votre camp maintenant. Posez des questions si vous n'en avez pas. Moi, je vais commencer à vous poser une question. Je vais poser la question lorsqu'on dit voilà, que je pose ou bien que tu poses. Amen. Pose la question. Oui, je voulais poser la question par rapport à la manière de prier et mes références à la prière de notre Père. Elle est juste à la répéter. Notre Père n'est pas une prière selon la volonté de Dieu. Les apôtres ont demandé comment prier auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur les a montré un type de prière. Dans la prière de notre Père, il y a l'englobement de toute autre prière à l'intérieur. À tous ceux qui s'approchent à la présence du Seigneur et ceux qui doivent prier, d'abord, devaient savoir la personne qui doit prier est la personne qui connaît l'enseignement. Donc on ne prie pas en dehors de l'enseignement. On prie dans l'enseignement. Si tu es dans l'enseignement, c'est ainsi que tu sauras comment prier. Maintenant, la prière de notre Père qui est aux cieux, le Seigneur a donné un type de tout ce qu'on peut prier à l'intérieur. Dans toutes nos prières, il y a à l'intérieur de notre Père qui est dans les cieux. Chaque partie a une signification et un enseignement là-dessus par rapport à la prière. Ce sont des démonstrations. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, tout parle de quelque chose. Comme tu as évoqué cela, nous allons revenir pour parler de toute la prière et de toute la révélation de chacune des parties de cette prière. Tu vas te rendre compte que dans tout ce que tu es en train de prier depuis, ça se retrouve à l'intérieur. Amen. Comme tu as évoqué cela, nous allons encore parler de ça, vraiment à long et à large. Nous allons venir ici décortiquer la prière de notre Père qui est dans les cieux. Du début jusqu'à la fin, partie par partie par partie. Amen. Voilà, nous espérons que le Seigneur va nous aider et ça ira. Amen. Je peux continuer? Vous pourrez continuer, les gens ne vous allez me poser s'il y a quelqu'un qui n'a pas de questions, moi yeah. Il faut poser des questions, hein, parce que lorsque vous sortez dans cet endroit, on pourrait vous poser des questions aussi. Lorsque vous êtes là, vous avez aussi des questions, des gens qui vous posent des questions, de savoir comment, qu'est-ce qui se passe, comment toi tu es là-bas, comment tu n'étais pas avant là-bas, qu'est-ce que tu avais entendu avant, ce qui t'a poussé d'être ici dans cette assemblée. Il y a pas mal de questions de la part du Seigneur, de la parole du Seigneur. Il y a pas mal de questions qui nous mettaient en doute de l'endroit où nous étions peut-être avant d'être ici. Amen. C'est pour cela, dans l'assemblée, on laisse toujours des moments, des questions-réponses, des questions qui dérangent, qui te dérangent, mais comment votre manière de prêcher est différente de ceux des autres, par exemple. Comment il y a nous tous, nous prions un seul Dieu, mais comment il y a des églises éparpillées, partagées. Vous voyez, ce sont des questions. Vous voyez, c'est ainsi que nous allons répondre par rapport à la parole du Seigneur et le Saint-Esprit va nous diriger. Si vous avez des questions, vas-y. Je voudrais parler par rapport à la gourmandise, parce qu'ils disent que tout accès, quand vous mangez, c'est un péché. Quand vous mangez de trop, c'est un péché vers le Seigneur. Et en plus, je voudrais ajouter à cet effet la boisson, parce que ma question a trois effets. Si je prends comme timoqué, c'est-à-dire je prends jusqu'à une petite consommation de boisson, est-ce que cela dérange le Seigneur? Ou si je prends plus pour manœuvrer, c'est ce qui n'est pas bon. Et deuxièmement, la question est suivie, parce que je vais laisser à d'autres personnes le micro. J'avais posé la question sur la boisson, vous m'aviez donné une réponse que
ici, on ne peut pas encourager les gens de prendre la boisson. Ça, je donne la réponse. Mais je voulais parler maintenant par rapport à la quantité, par rapport à l'ingénération. Est-ce que c'est la quantité qui fait défaut ou bien c'est totalement la boisson qui fait un problème? Et je voulais aussi parler par rapport à l'habillement, l'accoutrement que nous avons. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec notre accoutrement? Je peux m'habiller comme je veux, je peux me coiffer comme je veux, Est-ce que Dieu a réellement besoin de mon accoutrement, de ma coiffure? Est-ce que Dieu en a besoin de ça? Mais est-ce qu'il ne peut pas exaucer ma prière à cause de mon accoutrement avec ma coiffure, avec autre chose? Je voudrais que vous signifiez encore, vous nous éclaircissiez par rapport à ces deux préoccupations. Amen. Amen. Je veux revenir sur la boisson, les boissons, n'est-ce pas? Vous avez dit il faut prendre un peu seulement ou bien il ne faut pas. Amen. Voilà, si dans les assemblées on ne prêche pas que les gens ne prennent pas de la bière, c'est parce que en prenant tu vas exagérer, parce que c'est ça. Dans la parole de Dieu, il n'y a nulle part on a parlé d'empêcher de prendre de la bière, de prendre de l'alcool. Mais la parole nous dit ne vous enivrez pas. Amen. Ne vous enivrez pas du vin. Mais ici sur la chair, moi je ne te dirais pas d'aller prendre ça parce que c'est quelque chose, comment dirais-je? Si c'était une bonne chose, tu n'allais pas poser la question sur ça. Comme c'est une mauvaise chose, toute mauvaise chose attire encore une autre chose. Donc si tu commences, tu vas continuer. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc une fois que tu commences, je vais aller te répondre terre à terre. Une fois que tu commences, tu vas encore continuer, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à s'enivrer et tu vas aller à la rencontre de la parole du Seigneur. C'est pour cela dans la parole du Seigneur ici, là où on prêche la vraie parole, on ne te dira jamais de prendre de l'alcool. Aucun jour. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas oser, tu vas essayer. Et tous ceux qui ont essayé aujourd'hui, nous savons, ils ont essayé, ils ont commencé avec un verre. Et aujourd'hui, ce sont des grands soulards. Et nous savons qu'est-ce qui cause l'alcool. L'alcool cause des grands problèmes, des sérieux problèmes. Vous voyez, des très grands. Donc si c'était des bonnes choses, on n'allait pas poser la question sur ça. Parce que c'est une mauvaise chose, c'est pour ça que vous avez posé la question. Cette chose-là, on ne pourrait pas conseiller les gens de le faire tout en état dans le corps. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Là, en tout cas, on ne peut pas prêcher que allez-y, buvez mais peu. Non. Nous disons ne buvez pas. Amen. Ne buvez pas. Parce que nous savons, après avoir bu, il y aura. Mais en réalité, lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous buvons le vin. Donc, ça dit, quand est-ce qu'on peut prendre le vin? Vous voyez, quand est-ce que nous pouvons les prendre? Nous prenons le vin ici comme symbole du sang. Lorsque le Seigneur est en train de partager, il dit, prenez ce pain, c'est mon corps. Amen. Et il a partagé en symbole de le pain qui est un symbole de son corps. Et il a pris le vin en symbole de son sang. Et nous avions vu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et on les a dit, vous êtes enivrés du vin doux. C'est-à-dire une personne qui est devenue un enfant de Dieu, en d'autres termes, il s'est enivré. Car sa manière de voir des choses sera différente de la manière lorsqu'il était dans le monde. Et les gens du monde diront que non. Alangue Masanga. Amen. Donc tu es devenu saoulé. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le vin du Saint-Esprit qui nous enivre, afin que nous puissions marcher convenablement maintenant par rapport à la parole du Seigneur et faire les actes du Seigneur. Vous voyez, le vin dans ce sens-là, nous sommes dans le bon, mais le vin dans le sens que prenez physiquement comme ça, buvez, commencez par petit seulement. Vous voyez, donc on ne peut pas dire ça comme ça. Là, je suis dans terre à terre. Donc je suis en train de jamais, c'est pratiquement impossible. Et nous resterons là où nous sommes. Parce qu'on ne peut pas apporter quelque chose de mauvais dans nos foyers, dans nos familles, dans nos enfants, car le vin va attirer les débauches. Vouloir ou pas, en commençant par un verre, tu vas aller à 2, 3, une bouteille, 2, 3, 4, un casier. Tu vas augmenter toujours. Et c'est là, tu vas tomber dans ce piège ici, que vous ne devez pas vous enivrer de l'alcool. Amen.
Et je vais passer à votre deuxième question sur l'habillement. Qu'est-ce qu'a Dieu? La coiffure. La coiffure, l'habillement. Qu'est-ce qu'a à voir avec Dieu? Alléluia! J'espère que ça doit être dans le livre de Timothée. 1 Timothée. On peut voir ça, 1 Timothée, le verset, chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée, le frère Mac. Ça doit être le livre de 1 Timothée. Chapitre 2, on lit dans le verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Et pour le frère Chat, il va me préparer un Pierre 3, 3. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modeste, ne se pas ni dédressées, ni dehors, ni de peur, ni d'habits somptueux. Je vais aussi, tu peux répondre pour moi une fois pour toutes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modeste, ne se pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. La parole nous a dit comment est-ce que nous devons nous habiller. Amen. Comment est-ce que nous devons nous habiller étant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'a à notre habillement? Qu'est-ce que Dieu a à voir à notre habillement? C'est ça votre question, n'est-ce pas? La parole nous dit comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons s'habiller. La parole nous dit comment? Je vais revenir avec beaucoup d'explications là-dessus. La parole nous dit comment? 1 Timothée 2, chapitre 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. D'abord, dans l'habillement, on a dit comment? Je veux aussi que les femmes se vêtuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Étant enfants de Dieu, nous ne sommes plus les gens dans le monde. C'est-à-dire, ici, nous sommes en train de voir le commencement du monde, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Après avoir que Adam pêche, est-ce que vous êtes là? Adam, lorsqu'il a péché, et Ève, ils ont reconnu que nous sommes nus. Adam et Ève devaient normalement se couvrir. La parole nous a dit qu'ils sont allés se cueillir les feuilles pour se couvrir. Mais ils ne se sont pas en fait couverts. Parce qu'eux se sont couverts à la manière du monde. Quelqu'un voit ça? Ils se sont couverts à la manière du monde. Donc, ils se sont couverts, mais ils sont toujours restés nus. Mais le Seigneur a vu que cette manière-là n'était pas bon pour les enfants de Dieu. Le Seigneur les a pardonnés du péché. Pour leur pardonner du péché, il devait tuer un animal afin qu'ils puissent leur vêtir du peau de l'animal. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que le Seigneur les a pardonnés. En les pardonnant, ils sont devenus des enfants de Dieu. Et le Seigneur les a vêtus maintenant les bons, les meilleurs vêtements. Parce qu'ils ne sont plus ceux qu'ils étaient avant. Parce que ceux qu'ils étaient avant, ils étaient dans le monde. Ils se sont vêtus eux-mêmes. Et leur manière de se vêtir, c'était de la nudité en fait. Mais le Seigneur maintenant a tué un animal pour qu'il puisse s'en charger de la peau de cet animal et vêtir. Vous voyez, donc spirituellement et physiquement, cela prouve que tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix afin qu'il puisse se déshabiller et qu'il puisse les vêtir, car le Seigneur va mourir nu et que toi tu restes maintenant protégé avec l'habit, toi qui étais nu. Il a pris ta place. Vous comprenez cela? Car la nudité c'est le péché.
Lorsque Adam et Ève s'est retrouvés nus. Pourquoi ils se sont retrouvés nus? C'est parce que ils ont péché. Maintenant, ils devaient vêtir. Maintenant, comment ils devaient se vêtir? Leur manière de se vêtir n'était pas bonne. Cette manière-là n'était pas bonne. Ça ne plaisait pas à Dieu. Car leur manière de se vêtir, c'est cet habillement qu'ils sont en train de voir aujourd'hui dans le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas se vêtir ainsi. Si cette manière-là était bonne, le Seigneur Dieu allait laisser Adam et Ève, car ils se sont quand même couverts avec le fer. Mais, il a dit non, pas cette manière ici. Regardez la manière dont vous devez vous couvrir, c'est de cette manière. Descente, comment? Avec pudeur et comment? Avec modestie. Tout enfant de Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu es devenu un enfant de Dieu, ta façon, ton garde-robe doit changer. Toi-même, tu vas te dire, mais non, je ne saurais plus mettre ces choses, des collants, de tout ce qui dérange les corps, car ton corps est sacré. Il a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où le Seigneur vit, là où le Saint-Esprit réside. Si toi, tu détruis ces corps, moi, je te détruirai. Tu vois, donc, c'est-à-dire, à la connaissance que ton corps est sacré, tu ne peux pas l'exposer à tout moment, n'importe qui. Tu dois réellement être sacré, ce qui est ton corps, car le Saint-Esprit qui vit dans toi est sacré. Tu es devenu une nouvelle créature, tout a changé dans toi. Ta façon de s'habiller doit changer. Ta façon d'être doit changer. Alléluia. Nous sommes allés par rapport aux parures. Hein? Vous avez vu les tresses et les autres. Hein? Il y a même, je vois des pasteurs aujourd'hui qui font des lignes comme ça. C'est diabolique, alléluia. Pourquoi nous disons ça? Car il y a quelqu'un qui m'a posé la question comme vous. Où se trouvent ces versets dans la Bible? Alléluia. Mais nous avons des versets. Nous avons des versets. On a vu, nous tous, Esther. Qui connaît l'histoire d'Esther? Esther. Amen? Amen. Esther et Mardochée. Qui connaît son histoire? Esther, avec Mardochée, son oncle, elle était dans le monde. Mais lorsque Esther devait entrer dans la cour royale, qu'est-ce qu'on a demandé à Esther et tous les autres? De maintenant se conformer par rapport de la cour royale. De ne plus rester ce que tu étais avant. Donc, c'est-à-dire, ta manière de t'habiller, ta manière de se tresser les cheveux, ta manière de faire des choses sera par rapport aux ordonnances royales. Alléluia. Mais nous, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui sont, dans la cour royale. Notre manière de vivre, notre manière d'être, ça doit changer. Ce n'est pas tu avais des lots dans le monde et tu viens dans le Seigneur, tu as encore des lots. Non, ça ne va pas. Comme notre frère Chai, qui est venu ici avec des lignes comme ça. Nous n'allons pas t'empêcher. Hein. Donc, si tu viens te mettre là-bas, nous sommes dans la joie parce qu'il y a un frère qui est quand même venu à l'église. Avec toutes ces lignes, avec toutes ces traces, hein, comment dirais-je, tous ces tresses, avec toute sa façon de mettre les cheveux couleur rouge, jaune, blanc, tout ça. Mais dans l'enseignement, c'est au travers de l'enseignement que l'homme intérieur va changer dans toi. Toi-même, tu vas commencer à te dire, réellement, ce que je suis, en tout cas, ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Le frère était venu comme ça, mais aujourd'hui, on ne voit plus des traces. Hein. Sa femme les connaissait depuis Kinshasa, je ne sais pas si je mens. Hein. Amen. Donc, c'est-à-dire, si vous venez vous asseoir là-bas, personne ne peut vous déranger, car on a besoin de tous ces frères et sœurs, de venir d'abord tels que nous sommes. Car Dieu, Jésus, Paul s'est rencontré avec Jésus tel qu'il était. Donc, tel que nous sommes, c'est là où nous venons auprès du Seigneur. De cette manière-là, maintenant l'enseignement va te transformer, car c'est la parole du Seigneur. Maintenant, s'il s'agit d'être dans les services, c'est-à-dire tu vas chanter pour le Seigneur, tu es dans les services de l'intercession, tu es dans les services, tu es un ancien, tu es autre. Si nous te voyons comme ça, nous allons s'étonner, on va te dire non, tu dois te comporter conformément à la parole, parce que tu es dans les services, on sous-entend que tu as l'enseignement. Quelqu'un voit ça? Tu dois mettre le foulard s'il s'agit de chanter. Tu ne peux pas porter des pantalons serrés ou bien des mini-jupes. Tu vois? Donc, tu ne peux pas nous montrer toutes les parties du corps parce que maintenant, là, ton habillement sera décente avec pudeur et comment? Modestie. Parce que tout a changé dans toi. C'est pour cela que nous voyons, on se donne.
Il y a des chantres qui chantent, vous voyez, des hommes qui ont des locks, qui jouent autour. Lorsqu'il s'agit maintenant de prêcher, l'heure de la prédication est arrivée et tous vont sortir dehors car ils attendent seulement l'heure de la musique. Parce que ce sont des inconvertis, ils sont encore dans la nature païenne et ils viennent chanter. S'il s'agit maintenant des services, nous allons te dire non, pas comme ça, tu t'es mal habillé, va t'asseoir. Mais si vous êtes un fidèle simple, vous venez, vous mettez, personne ne va vous poser la question. Maître de foulard, vous n'êtes pas maître. S'habiller en mini, en quoi? Personne ne va vous poser cette question. Mais l'enseignement, si vous continuez à venir, l'enseignement va vous transformer. Après quelques mois, si vous voulez toujours cet enseignement-là, vous allez voir, en tout cas dans vous, l'homme intérieur va parler, l'homme intérieur va parler. Et il y aura un très grand changement de ce que vous étiez avant. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc des pasteurs qui mettent de ces choses-là sont encore dans le monde. Ils sont en train de mettre les lignes. Non, dans la cour royale, on a dit à Esther qu'on puisse le faire vêtir et le faire maquiller par rapport aux ordonnances royales. Nous sommes dans la cour royale. Nous ne pourrons pas rester de ce que nous étions lorsque nous étions dans les mondes. Nous sommes venus dans le Seigneur, nous sommes dans le palais royal. Dans le palais royal, nous suivons ce qui est l'ordonnance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Amen. Et dans nous-mêmes, nous allons commencer à se gêner si on s'habille mal. On va commencer à se gêner. Et nous serons dans la joie si nous nous sommes bien vêtus. Mais les gens du monde vont penser que nous sommes, on appelle ça comment en français? Les yuma. Les motobobos. Or, la manière dont les gens du monde pensent à nous, c'est de cette même manière que nous passons à eux. Que ce sont eux qui sont des humains, ce sont eux qui sont des motobobos. Vous voyez? Parce que tu es dans le Seigneur. Donc c'est comme ça en fait. Si vous êtes dans le Seigneur, tout change. Voici les choses anciennes sont passées. Il faut que ça passe. Il faut que nous voyions réellement que tu as maintenant des fruits. Il faut que nous voyions des fruits. Un pasteur qui prêche avec beaucoup de curly dans la tête. Non, ça c'est ce que tu avais dans le monde. Ici maintenant tu es dans le Seigneur. Nous devons te voir quand même différent de ce qui était avant. Et il y avait un groupe de Makoma qui ont amené Nzamba Talara Motema à Talara Libandate. C'est faux. Lorsque le Seigneur est en train de dire ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est lui qui détruit le corps. Moi, je ferai quoi? Je les détruirai. Pourquoi il tient compte du corps? Parce qu'il regarde l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Il a besoin de toi. C'est pour cela, dans ce corps-là, il te dit, ce corps qui est la chair qui va t'amener dans les désirs du monde. Mais celui qui est à l'intérieur va convaincre le corps et puis va diriger le corps, afin que, tant bien que tu es dans ton corps, mais tu ne pars pas dans les désirs du monde. Et ton corps et tout de toi est en train de glorifier les Seigneurs. Vous voyez? Donc ça dit, pour ça, si vous êtes dans les Seigneurs, personne ne va vous dire ça, l'enseignement seulement. Lorsque vous venez et vous venez et vous venez, d'abord, lorsque vous venez, je vais vous dire une chose. Tout le monde ne vient pas à l'église. Ceux qui viennent à l'église ne sont que les enfants de Dieu. Ça, je suis en train de dire l'église, corps de Christ. Donc là, on prêche la parole du Seigneur. Là, on prêche la parole du Seigneur. Si vous êtes encore dans le monde, vous n'allez pas faire 2, 3, 4 fois venir ici. Parce que vous allez écouter des choses qui vont commencer à vous énerver. C'est comme si on parlait que de vous. Hein? Il y a un jour, mon frère Chaï a prêché ici. Il n'y a ni chaud ni froid, mais ça a dispersé les gens ici. Il ne faut jamais être ni chaud, il ne faut jamais être ni chaud ni froid. Donc celui qui est tiède, le Seigneur fera quoi? Va les vomir. Mais cet enseignement, ça a dispersé les gens. Moi, je me suis dit maintenant, tu vois, frère Chaï, ce que tu as dit ici, on n'a plus de gens à l'église. Amen. Alléluia. Mais il n'a fait que prêcher la vérité. Car il y a eu de ceux-là qui se sont sentis réellement qu'on est en train de leur parler. Et pourtant, s'il n'était pas venu ce jour-là, on allait seulement prêcher ça. Même s'il n'était pas venu, on allait prêcher ça. Même si, comme il est venu, on allait seulement prêcher cet enseignement. Donc, on n'a pas songé à toi. Donc, on n'a pas tiré sur toi. Donc, venir ou ne pas venir, on allait prêcher le même enseignement. Donc, c'est-à-dire, dans une église, ceux qui demeurent à venir dans une église,
Je te dis une église. C'est là où on parle que la vérité et on prêche que la parole du Seigneur et on enseigne le Seigneur Jésus-Christ. Afin que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, ceux qui vont demeurer, ce sont que ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Car nombreux n'arrivent pas à supporter nos prêches, la manière dont on prêche dans l'église, nos enseignements. C'est tellement dur. Mais si vous continuez à rester jusqu'à présent, dis-toi en tout cas, tu es candidat du ciel. Alléluia. Dis-toi réellement, tu es candidat du ciel. Amen. S'il y a une autre question, on peut passer. Voilà, ce... Je prends... parler en langue. Je préfère le parler en lingala. Si vous pourrez nous les redire encore sur le parler en langue. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu les gens ici en train de parler en langue. Moi, j'ai ces dons-là. Surtout ceux qui n'ont vraiment concentré la prière. Surtout si je suis tellement concentré dans la prière. Si je suis concentré dans la prière et puis lorsque je suis en train de chanter, les dons de parler en langue sortent. Mais j'arrête ça. J'arrête ça pourquoi? Je me demande, mais je ne vois personne à l'église parler en langue. C'est pour cela que j'arrête cette langue-là. Moi-même, j'arrête ça pour ne pas sortir. Je bloque ça moi-même afin que cette langue-là ne sorte pas. Si le Saint-Esprit, les dons spirituels, je n'ai jamais entendu, comme on entend dans d'autres églises, parler sur le Saint-Esprit, les dons spirituels, et puis prier pour les gens. Les gens commencent à parler en langue, ici, dans l'assemblée. C'est pour cela que je veux que vous puissiez nous parler beaucoup sur ça, du don spirituel, de parler en langue, de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est une très bonne question. Nous allons chercher là où on nous a dit de parler en langue. Ça doit être 1 Corinthiens, chapitre 14. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Je suis dans le deuxième ou premier verset. Deuxième verset. Amen. Amen. Et nous allons aller dans ça progressivement jusqu'un peu en bas pour nous dire qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes dans le culte. Amen. Je veux que vous suivez ça, très important, parce que la question qu'elle a posée, c'est très important de parler en langue. D'abord, en blé, nous allons vous dire que parler en langue, c'est un don spirituel. Amen. C'est un don spirituel que Dieu peut donner à n'importe qui, et il y a les dons de parler en langue, c'est aussi ici. Amen. Nous espérons que le Seigneur va, en tout cas, encore, tel que vous venez de dire là, si le Seigneur te pousse de parler en langue, tu vas parler en langue. Amen. Donc, c'est-à-dire les dons spirituels, on ne peut jamais les écarter dans l'église, car c'est un don. Et on ne peut jamais dire que le parler en langue n'est pas ici. Non, il y en a. Mais sauf que nous allons parler en langue par rapport à l'enseignement
par rapport à la parole du Seigneur, par rapport aux dons. Car le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment jamais. Il ne ment pas. C'est un des dons spirituels et de ces dons-là, nous, les Seigneurs, nous en avons besoin. On a besoin de ces dons ici. Car parler en langue, c'est une manière aussi de prophétiser. Quelqu'un voit ça? Voilà, c'est une autre manière de la prophétie. Donc c'est très important pour accompagner l'œuvre du Seigneur. Et nous en avons besoin et nous prions afin que le Seigneur nous donne tous ces dons-là. Les dons spirituels, nous continuons, nous les parlons souvent ici, que nous avons besoin des dons spirituels, que le Seigneur nous donne assez de dons pour faire conduire l'œuvre du Seigneur. Et Dieu est en train de faire des choses. Alléluia. Dans cette assemblée, Dieu réellement est en train de faire des choses. Et il y a des frères et des sœurs à qui ils ont vraiment des dons déjà qui commencent à venir et ça va se réveiller. J'espère que tout le monde sera dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire dans le verset 14, dans le verset 2 d'abord. Je lis. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Amen. Ici, je suis en train de taper là-dessus. Pourquoi? Parce que on a eu un temps, vous allez m'excuser, avec nous, moi et tous les autres frères, collègues, mon père à la fois, le docteur Roger Bouleli, le docteur, l'apôtre Gauthier et tous les autres. On a eu un moment de causer avec un pasteur du Congo. Amen. J'ai flashé quelque chose de comme ça, de parler en langue dans mon Facebook. De causer avec Marcello Tonassi. Il parlait en langue avant. Lorsque nous avons parlé, on a eu l'occasion de parler avec lui. Et c'est ainsi qu'il a cessé. Il est aussi venu dans l'assemblée pour dire non, à partir d'aujourd'hui, plus question des langues. Mais après avoir qu'elle s'est mariée avec sa nouvelle femme, nous avions vu la langue revenir encore sur la chair. Alléluia. Si vous partez dans ma page Facebook, j'ai posté ce qu'il était en train de dire, ce qu'il a dit le jour où il a compris réellement que parler en langue, on ne peut pas le faire de cette manière-là. Amen. Il a dit ça dans son assemblée. Amen. Et après, vous allez aussi voir comment est-ce qu'après lui-même, il s'est contredit de ce qu'il a dit. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Là où il y a la parole, il y a la justesse. Il y a l'exactitude dans la parole de Dieu. La justesse et l'exactitude de la parole. Amen. Ça ne se contredit pas. C'est pour cela que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Et la parole nous dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez, car celui qui prophétise parle aux hommes. Amen. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Amen. À moins que ces derniers l'interprètent. C'est-à-dire, la personne qui doit parler en langue ici, c'est une personne qui parle avec Dieu, lui-même. Il doit le faire seul. Mais la personne qui prophétise, édifie, exhorte l'autre qui est à côté de toi. Amen. Regardons, on quitte là-bas. Maintenant, nous venons, je vais revenir là-bas. Nous venons dans le même verset, le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 14. Nous revenons maintenant pour voir que faire lorsque vous vous rassemblez. C'est ça ta question. Amen. Que faire lorsque nous nous rassemblons ici, dans une église? On dit comment? Si donc, je suis dans 23, si donc dans une assemblée de l'église entière,
tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes, de peuples ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous suivez la parole de Dieu. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme de peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Maintenant, je descends dans le verset 26. Que faire donc, frères? La parole a tout déjà donné la réponse. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Que faire lorsque nous nous assemblons parmi nous? Que faire? Parmi vous, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Donc lorsque nous nous rassemblons, parmi nous, il y a quoi? Il y a des cantiques, il y a des instructions. Des cantiques, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, des prières et puis des cantiques personnels. Amen. C'est l'ensemble lorsqu'on s'assemble. Des instructions, c'est la parole du Seigneur. Prêcher la parole, ce sont des instructions. Des instructions de révélation, c'est dans la parole du Seigneur et c'est dans la prophétie aussi, la prophétie, ou une langue et une interprétation. Tout ça, ce sont des dons spirituels. Maintenant, que faire lorsque vous vous rassemblez? La parole nous dit que tout se fasse pour l'édification de l'ensemble. Que cela ne se fasse pas pour une édification personnelle particulière. Amen. Et la parole nous continue. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? Vous avez vu ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque la personne qui va parler en langue, d'abord, il faut que ça soit ordonné. L'un, 2 ou 3 qui vont parler en langue, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. S'il n'y a point d'interprète, la parole nous dit qu'on se taise dans l'église et qu'on parle en soi-même et à Dieu. Tu te tais, mais tu te parles à cette langue-là en toi-même et en Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu te mets à la maison, dans ta chambre, tu peux parler en langue. Alléluia. Toi-même et à Dieu. Si tu entres dans une dimension de prière, tu es seul. Je vais parler en langue. Mais si tu es dans une assemblée, la parole nous dit ceci. La parole nous dit, s'il n'y a point d'interprète, il n'a même pas dit pas, s'il n'y a pas, non, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on reste calme dans l'église. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Parce que le Seigneur Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que moi, depuis que je suis né, j'ai déjà vu quelqu'un parler en langue une seule fois. Dans ma vie, depuis que je suis né. Vraie langue. Depuis que moi je suis né. Et lorsque la personne parle en langue ici, vous allez comprendre que cette personne-là parle en langue. Il y a un verset, je vais revenir là-bas. Il y a un verset qui nous dit, lorsque vous parlez en langue, votre esprit et votre intelligence est stérile. Quelqu'un comprend pas cette parole. Hein? Ça doit être toujours dans les Corinthiens, le livre des Corinthiens. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu te mets à parler en langue, ton intelligence devient stérile. Quelqu'un comprend par là? Qu'est-ce que signifie la stérilité? La stérilité veut dire tu n'as plus d'intelligence humaine, maintenant c'est l'intelligence céleste. Lorsque tu vas parler en langue, toi-même tu ne sauras pas que tu es en train de parler en langue. Quelqu'un comprend ça? Si toi-même tu commences à comprendre que je vais maintenant, ça monte, ça commence à arriver, je vais parler là, je vais parler, non, tu mens. Tu mens. Tu es en train de mentir. Parce que l'intelligence reste stérile. Tu ne sauras pas de toi-même que tu veux maintenant parler en langue. Car c'est maintenant le Seigneur Dieu qui veut maintenant édifier son peuple. Ce n'est plus de toi-même. Car c'est Dieu maintenant qui veut parler.
ton intelligence reste comment? Stérile. Lorsque maintenant Dieu va parler et que toi tu commences à parler en langue, c'est que tu dois parler parce que lui doit faire comment? Concrétiser sa parole. Après que toi tu parles en langue, il va encore faire parler une autre personne en langue pour donner l'interprétation de ce que tu es en train de parler. Quelqu'un comprend là où nous sommes? Quelqu'un comprend là où nous sommes? C'est-à-dire, tu parles en langue, ton intelligence de savoir que je suis en train de parler en langue, et comment? La parole nous dit, et comment? Est stérile. C'est-à-dire que tu ne sauras pas. Tu commences à parler en langue. Lorsque tu vas commencer à parler en langue, parce que c'est un message provenant du Seigneur, c'est à ce moment Dieu lui-même entre dans ton corps et commence à parler lui-même. Lui-même te fait ouvrir la bouche. Il n'a fait qu'utiliser ton corps pour que toi tu puisses arriver à parler des oracles provenant de lui. Lorsque tu vas commencer à parler ainsi, il va encore entrer dans une autre personne pour que cette personne-là puisse interpréter ce que tu es en train de parler. C'est pour cela, après avoir parlé en langue, reste un peu calme. Nous allons voir. Si nous sommes dans l'assemblée, là où on prie réellement le Seigneur Dieu, vous êtes en train de parler en langue et que tu as le don de parler en langue, l'interprète va être là, car la Bible ne ment pas. Et cet interprète-là, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui va les saisir pour interpréter ce que toi tu es en train de parler. Et lorsque toi tu vas finir à parler en langue, c'est nous qui vont te dire que tu viens de parler en langue. Toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. C'est pour ça que tous ces gens-là, ce sont des menteurs. Ce sont des faussards. Ils sont en train de mentir. Car la Bible ne ment jamais. C'est nous. Nous allons te dire, regarde, le Seigneur t'a saisi. Regarde ce que tu viens de parler. Toi-même, tu seras étonné. Moi, j'ai parlé ça. Oui, tu as dit ça. Tu as dit ceci, cela. Maintenant, le Seigneur aussi a saisi un autre frère. Le frère aussi ne saura pas. Lorsque le Seigneur va les saisir, il ne saura pas. Lui aussi va être saisi par l'Esprit du Seigneur et il va commencer à interpréter ce que l'autre est en train de parler. Maintenant, nous avons des différentes sortes de langues. Les langues humaines, comme les apôtres ont parlé les jours de la Pentecôte. Amen. Ils ont parlé les langues humaines. Amen. Car la parole nous dit, c'est tout le monde qui les entendait dans leur langue maternelle. Vous voyez, on peut être là, nous tous là, s'il y a quelqu'un qui connaît les Chinois, personne qui connaît les Chinois. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un ici, je m'excuse, que le Seigneur l'a saisi, il veut donner maintenant le message en chinois. Il n'a jamais parlé le chinois, mais lorsqu'il va parler en langue des humains, il va parler le chinois. Lorsqu'il va parler les chinois, personne ne va écouter ici. Parce que le Seigneur est Dieu. Il sait que personne n'a compris ça. Car c'est un message qui doit édifier l'ensemble. Vous comprenez ça? Comme c'est un message qui doit édifier l'ensemble, lui-même Dieu va saisir une autre personne. Ou bien il va saisir encore la même personne pour interpréter ce qu'il vient de dire en chinois. Il va les dire, il va donner l'interprétation de ce qu'il vient de dire. Le Seigneur, lui seul, fait ça. Il fait ça. Et moi, je vous dis, j'ai déjà vu une seule fois, depuis que je suis né, une fois. Tous ces langues que vous êtes en train de voir, je n'ai jamais vu quelqu'un parler en langue. Je n'ai jamais vu. Mais j'ai vu une seule fois. La vraie langue alors. Vous voyez? Donc, lorsqu'il va parler en chinois, le Seigneur va nécessiter saisir une autre personne qui va interpréter à la langue que toute l'ensemble peut comprendre ce que l'autre est en train de parler. Et lorsque l'autre finit à parler en chinois, lui-même qui vient de parler en chinois, parce qu'il a été saisi par l'Esprit du Seigneur, il ne saura pas qu'il vient de parler en chinois. Il ne saura pas. C'est nous allons l'informer que tu viens de parler chinois. Est-ce que tu... On l'a appris chinois. Et il va dire, non, moi je n'ai jamais parlé chinois. Et le Seigneur va saisir une autre personne qui va interpréter ce que l'autre a dit. Amen. Le Seigneur fait des merveilles. Tu peux avoir, tu n'es pas un Mukongo, mais tu commences à parler à Kikongo ici. Amen. Mais tu n'es pas un Mukongo. Regarde les merveilles de notre Seigneur Dieu. Ça, vous fais passer comment ces choses de langue pour détecter que ça, ce n'est pas la vraie langue. Ça, c'est mauvais. Des farceurs. C'est pour donner l'impression que nous avons le Christ dans nous. Dans des choses de Dieu, on ne donne pas l'impression. La seule personne qui impressionne tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu peut te saisir. Tu es un Louba qui n'a jamais été au Bas-Congo,
qui n'a jamais été au Bandundu, mais tu parles en langue, le Seigneur te saisit, et tu es en train de parler en langue des humains, en Kikongo. Maman Anne est en train de bien saisir cela. L'esprit ne va pas à ce moment-là saisir Maman Anna, mais Maman Anna t'entend parler en Kikongo correctement. Et c'est Maman Anna qui va nous interpréter ce que toi tu as parlé. Car toi, lorsque tu es en train de parler, ton intelligence est comment? Stérile. Tu ne sais absolument rien. Et c'est maintenant Maman Anna qui va dire, hi, alobi boy. Il vient de dire ceci, il vient de dire ceci. Vous comprenez comment est-ce que Dieu saisit les gens pour parler en langue. Il ne peut pas se contredire. Il a dit, s'il n'y a point d'interprète dans l'assemblée, il faut faire quoi? Se taire. Il faut se taire. Donc, directement, si tu as les dons de parler en langue, je ne t'empêche pas. Si ces dons-là de parler en langue, si tu parles et qu'il n'ait pas l'interprète, prochainement tu restes calme. Réellement, si tu as ces dons, manifeste-toi. Si ça monte dans toi, tu ne sauras même pas que ça va monter. Comment tu sauras? Tu es en train de prier normal. Tu pries normal, et puis toi tu commences à parler des choses que tu ne sais pas. Tu comprends? Tu vas commencer à parler des choses que tu ne sais pas. Lorsque tu commenceras à parler de ces choses-là, toi tu vas te croire comme si tu étais en train de prier normal. Et pourtant tu commences à dire des choses. Et c'est nous maintenant qui vont t'écouter, qui saurons maintenant, oh, cette sœur-là est saisie. Et maintenant, après avoir fini, le Seigneur va saisir après une autre personne. Ou bien, tu as parlé une langue des humains, que quelqu'un parmi nous connaît cette langue-là, qui va nous donner l'interprétation de ce que toi tu viens de parler. Vous voyez? Il faut faire très attention. Maintenant, les diables commencent à jouer dans ces choses-là des langues. Les gens sont dans les cultes, ils sont en communication directe avec le sorcier, le diable, avec Satan. Ils sont en train de parler en langue. Et toi, tu crois qu'ils parlent en langue. Non, ils sont en train de faire des incantations. Des incantations sorcelées. Des choses mauvaises. Ils sont en train de détruire. Ils sont en communication avec leur roi, qui est le diable, qui est là. Mais vous croyez seulement qu'ils sont en train de parler en langue. Non. Méfiez-vous de ces choses-là, parce que le Seigneur Dieu lui-même s'est méfié de ça ici dans ses Écritures. Il a dit, s'il n'y a pas d'interprète, il dit cela, s'il n'y a point d'interprète, il a dit quoi? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on se taise. Si ça monte dans toi et que tu as ces dons-là, le Seigneur va faire de sa grâce. Et nous, ici, les gens vont parler en langue. Ces dons-là vont venir ici. Ces dons-là vont se manifester ici. Et ce jour-là, quelqu'un vraiment va se dire, voilà, la Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Je regarde un peu l'heure. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Mais je vais être un peu bref rapidement. Moi, j'étais dans l'église catholique. J'étais dans le renouveau charismatique. C'est ainsi qu'il y a, dans l'église catholique, il y a des prêtres, il y a des frères provenant de pays, d'autres pays. Et il y avait aussi un des frères dans ces renouveaux qui était un Allemand, qui est venu d'Allemagne. Et parmi les gens qui étaient là, moi je ne savais pas qu'il y avait un blanc qui est venu d'Allemagne. Moi j'étais assis devant là-bas, il y a foule de gens dans la réunion de renouveau charismatique dans l'église catholique, ceux qui ont été là-bas, ça. Et il y a eu une maman, une vieille maman. Et c'était ma première fois de voir quelqu'un parler en langue. Et moi-même dans moi. Si quelqu'un parle en langue ici, dans toi tu vas te dire, vraie langue. Parce que le Seigneur va faire de ces merveilles. Hein? Parce que le Seigneur est merveilleux. Il va vous montrer combien il est puissant. Une vieille maman qui n'a jamais été en Allemagne, qui n'a jamais connu l'allemand, qui passe des temps, qui a passé presque tous ces temps là-bas, à Maloueka là-bas. Cette maman, le Seigneur l'a saisie. Elle commençait à parler en allemand. Alors, l'allemand vraiment, vous sentez sa façon qu'elle est en train de parler. Ce n'est pas monologuer la même chose. Non. La maman était en train de parler en allemand. Et elle a parlé des choses en allemand. Elle a parlé des choses en allemand. Et nous, on ne savait pas, on savait qu'elle était en train de parler en langue. On ne savait pas de quelle langue s'agit-il. Vous voyez? Cette maman a parlé, l'esprit l'a saisie. Elle a parlé beaucoup.
Si je savais, c'est depuis ces jours-là que j'allais quitter l'église catholique. Ces jours-là. Elle a parlé beaucoup de choses. En allemand. En allemand. Or, dans la salle, il y avait ces blancs-là qui sont venus d'Allemagne, qui étaient là, qui étaient d'ailleurs très loin d'abord. Nous, on était devant là où la maman parlait. Mais ces blancs-là ont écouté cette maman-là correctement. Et les blancs sont venus parce que ce que disait maman, c'était vraiment des oracles du ciel. Ils étaient venus pour interpréter cela, pour dire que non, pour s'étonner d'abord. Cette vieille maman, est-ce qu'elle a déjà été en Allemagne? Qui va les payer les visas pour aller voir l'Allemagne? Cette maman qui n'a jamais été en Allemagne. Et je l'ai vu après avoir parlé cela, elle était tombée. Vous voyez, on est venu le ramasser. Et on l'a pris pour prier les intercesseurs. Vous savez comment ça se passe. Notamment l'Allemand là, il s'est tenu debout pour venir rapidement, vite devant, pour dire ce que la maman là a dit. Il a dit qu'il ne saura pas retenir cela. Il doit dire ce que la maman là vient de dire. Et puis ça lui étonne. Comment est-ce qu'elle est en train de parler un très bon allemand comme ça? Est-ce qu'elle a déjà été en Allemagne? Non. On a posé la question à la maman, elle n'a jamais été en Allemagne. Et la maman, c'est une vieillarde. Elle est devenue vieille et fatiguée déjà. Mais lorsqu'elle était en train de parler, la voix sortait comme une jeune fille qui parle. C'était merveilleux. Je vous dis, si quelqu'un parle en langue ici, ça sera merveilleux, je vous dis. Ça sera merveilleux. Et lorsque maintenant l'Allemand est venu, il commence à parler des choses que cette maman-là a dit, mais l'Allemand n'a pas fini. La maman a dit, sortez de cet endroit, ce n'est pas un bon endroit. On ne s'agenouille pas à un homme, on ne s'agenouille pas au statut, on ne s'agenouille pas. Je vous recommande de sortir, de sortir. Voilà. L'Allemand commence à parler comme ça, on est venu le dire, non, il ne faut plus dire. L'Allemand continue à dire. Et l'Allemand continue à dire. Vous voyez? C'était ces jours-là, si j'avais la conscience, parce que vous voyez, hein, catholique, là, c'est comme si on vous a déjà ensorcelé. Si vous êtes à l'intérieur, donc vous êtes envoûté vraiment. Moi, j'avais déjà dû quitter l'église catholique depuis ces jours-là, parce que ça nous a donné de la migraine, la chair de poule. Lorsque c'est... Et puis de cet homme-là qu'on interdit de ne pas continuer à parler, il continue à parler. On commençait à le pousser, on a levé le micro, on l'a tiré pour qu'il reparte derrière. En partant, il est en train de crier tout ce que cette maman-là disait. Ce n'est pas une église, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas bon de s'agenouiller devant de tout. La maman-là disait ça en allemand. Vous voyez? C'est comme ça. C'était ma première fois de voir quelqu'un parler en langue. Maintenant, depuis ce jour-là, j'attends voir qui va parler en langue. Alléluia. Je ne vois pas. Vraiment, en tout cas, c'est bon pour cette question. Mais quand même, Dieu va nous aider à comprendre, c'est parler en langue. C'est-à-dire, lorsque tu vas parler en langue, tu as ces dons-là, toi-même, tu ne sauras pas, tu seras saisi par l'Esprit du Seigneur pour communiquer, édifier l'ensemble. Et à ce moment-là, ton intelligence sera stérile. Et lorsque tu vas parler, c'est nous qui va t'informer après que toi, tu viens de parler en langue. Regardez, tu as parlé les Swahili. Il y a un Swahili qui a... Mais toi, tu n'es pas Swahili, toi, tu es Mongala. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur fait ses merveilles. Et c'est beau à voir ça. C'est beau à voir ces choses-là. Amen. Et nous savons que le Seigneur va, en tout cas, faire de nous quelque chose ici. Si vous avez ces dons-là, maman, il faut se laisser parler. Il faut qu'elle laisse que cela se parle. Et nous allons voir la grandeur du Seigneur. Si une fois ça vient et que tu parles et qu'il n'y a personne, prochainement tu t'étais. Tu restes calme. Amen. Tu restes calme. La Bible ne ment pas. Tu vas dire et tu vas parler. Tu vas parler en langue chez toi à la maison. Il m'arrive aussi, une fois, j'avais raté beaucoup de choses. J'attendais ma femme qui ne venait pas. J'ai pleuré. Elle a raté le visa 3 fois. Pour les États-Unis, je me suis enfermé dans ma chambre, je commence à parler, je parle, jusqu'à ce que les gens qui étaient au salon m'ont écouté. J'étais en train de prier dans la chambre, mais les gens qui étaient au salon m'entendaient prier dans une autre langue. Mais moi, je croyais prier en français ou bien en lingala. Mais les gens m'ont dit que tu as parlé des choses ici, tu as crié comme des sirènes. Moi, j'ai dit non, moi, j'ai prié le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, ça m'a exagéré. J'ai dit, mais comment ça? J'ai commencé à prier pour demander à Dieu que Dieu fasse grâce et que ma femme me rejoigne. Alléluia.
Et Dieu, quand même, l'écoute, il a fait grâce à eux. Après 3 fois raté le visa, et 4e fois, ma femme a reçu son visa. Et elle est avec moi, et on a des enfants, on a formé un bon couple. Amen. Dieu ne ment pas. Lorsque vous priez, le Seigneur exauce. Priez dans la sincérité. Nous allons inviter rapidement, vous allez m'excuser, la sœur, l'église va se mettre debout. La sœur Lucie, de passer devant ici. L'église, vous allez se mettre debout, nous allons prier pour la sœur. Vous allez chanter et moi je vais prier. Je vais faire l'imposition de main à la sœur. Amen. Tu peux venir ici. Amen. Mettez le genou là. Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh. Éternel Dieu, roi le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je viens abandonner notre sœur entre ta main, Dieu le roi. Toi, seul qui l'as choisi, éternel notre Dieu, elle a accepté d'entrer dans les eaux de baptême. Éternel, elle est entrée, éternel, dans les eaux de baptême. Elle est morte et elle est ressuscitée, Seigneur, de nouveau. Elle est une nouvelle créature, Seigneur Jésus. J'implore ton esprit, éternel notre Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu conduise notre sœur durant toute sa vie. Que tu sois le maître de sa vie, éternel notre Dieu. Que tu puisses l'aider, éternel, à marcher convenablement par rapport à ta parole. Seigneur Jésus, le roi, le Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es le véritable Dieu. Tu es celui qui nous a encore une fois de plus rendu gloire, car tu nous as ajouté 2 personnes dans la famille des enfants de Dieu. Fais en sorte qu'ils marchent à la conformité de ta parole, que l'Esprit Saint de Dieu, de discernement du bien et du mal, que c'est leur fasse discerner le bien, jusqu'à ce qu'ils vont rester dans le bien, pour être enlevé auprès de toi bientôt. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Nazakomata ngai, nga nazakomata